tiens aussi à m'excuser pour, du coup, il y a 2 semaines, pour la vidéo carrière manager, les 3 carrière managers. Le concept vous a énormément plu, le fait qu'il y ait beaucoup plus de carrières. Donc c'est une super nouvelle. Malheureusement, je tiens à m'excuser du coup pour le son qui était vraiment mauvais. J'ai eu un petit problème de micro. Normalement, ça devrait plus se reproduire en espérant. Mais voilà, je sais d'où vient le problème, etc. Donc voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. J'ai tourné hier cette vidéo justement pendant genre 40 minutes et il y a eu exactement le même bug de son. Ça m'a fait exploser, j'en avais marre. J'ai quand même décidé de retourner la vidéo avec un meilleur son. Donc là je vais répéter un petit peu les choses que j'ai dit, ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je pense que j'ai tout dit globalement. On va pouvoir commencer du coup. Alors dans cette vidéo, on va un petit peu analyser chaque équipe, leur tournoi, comparer un petit peu avec mes prédictions de poules. Ensuite, on va regarder un petit peu la phase à élimination directe, les rencontres qu'il y a eu, parler un petit peu du tournoi, etc. dans sa globalité, les petites choses qui ont pu se passer, mais pas forcément dans la profondeur non plus. Et à la fin, on parlera un petit peu des statistiques individuelles en termes de passes et de buts des joueurs du top 3. Et voilà pour cette vidéo. On va pouvoir commencer donc avec notre premier groupe qui était constitué du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie. Alors pour commencer par le Mexique, comme je l'avais dit, je m'attendais à un bon tournoi de leur part. Ils jouaient chez eux. De ce que j'avais analysé, ils avaient une équipe qui était vraiment plutôt intéressante, notamment le joueur Quiñones que je n'attendais pas non plus à ce niveau-là. Je sais qu'il était meilleur buteur en Saudi Pro League, il était à une trentaine de buts, etc. Mais je pensais pas qu'il avait le niveau de faire une Coupe du Monde aussi intéressante qu'il a fait. Je pense même que ce serait pas déconnant qu'il rejoigne un gros club d'Europe, même si bon, honnêtement, je pense que le salaire qu'il reçoit fait qu'il va pas bouger. Mais enfin voilà. Afrique du Sud, je pense que personne ne s'attendait à une deuxième place de leur part. Pourtant, sur le papier, ça restait plutôt faible. Un premier mauvais match avec beaucoup de fautes contre du Mexique. Après, du coup, ils avaient fait un nul contre la Corée, je crois, et une victoire contre la Tchéquie. Si je me trompe pas, c'est quelque chose du genre, je pense. Un jeu qui était quand même globalement plutôt faible. Mais bon, ils se retrouvent à la deuxième place, donc félicitations à eux. Corée du Sud, je vous l'avais dit, je m'attendais à un tournoi un petit peu en dessous de ce qui se faisait habituellement. Bon ils finissent à 3 points, ce qui est pas forcément mauvais, mais la différence de but fait qu'ils vont pas en phase à élimination directe. Mais ouais, je m'attendais globalement quand même potentiellement à un résultat de ce genre face à une Corée du Sud qui était un petit peu en chute, pas en chute libre mais en descente en termes de niveau, notamment par le fait que Son commence à ne plus être au top niveau. Pour les autres cadres, genre Kim Min-jae, c'est pareil au Bayern, c'est plus forcément fou. À la limite, il y a, comment il s'appelle, Kang In-lee. Mais bon, il peut pas faire tout seul, on va dire. Donc voilà. Et la Tchéquie, par contre, là j'ai vraiment été déçu parce que à la Tchéquie, il y a vraiment des super bons joueurs. Des joueurs qui sont vraiment plutôt ok dans un groupe comme celui-ci. Je voyais au moins une deuxième place, quoi. Et ils se finissent à un point. Donc vraiment déçu de la Tchéquie, je les voyais vraiment au moins faire un petit huitième, tu vois, un petit truc comme ça. 16e, 8e, mais bon. Du coup, ma prédiction c'était Mexique, Tchéquie, Corée, Afrique du Sud. Au final, le résultat ça a été Mexique, Afrique du Sud, Corée, Tchéquie. Donc j'en ai eu qu'un seul de bon dans l'ordre. Groupe B, Suisse, Canada, Bosnie, Qatar. Avec la Suisse que j'attendais vraiment au tournant sur cette compétition. Quand je voyais leur effectif, je m'attendais vraiment à voir un gros tournoi de la Suisse. Je vous mens pas, je voyais carrément un quart de finale de leur part. Je sentais quelque chose de possible pour la Suisse. Bon, après, quand tu vois les phases de groupe, tu te dis bon, 7 points, c'est honnête, c'est invaincu, etc. Mais quand tu vois les résultats, il y avait quand même, je crois, leur premier match face au Qatar, face au Canada. Ils font match nul, je crois, si je me trompe pas. Après, ils gagnent le Qatar, ils gagnent la Bosnie. Je crois que c'était ça les résultats. Mais dans le jeu, je trouvais vraiment ça pas fou. Pas fou. Beaucoup d'occasions gâchées, etc. pour la Suisse. Canada, ils étaient chez eux. Je m'attendais pas forcément à un gros tournoi de leur part. Je m'attendais quand même à se qualifier au moins
deuxième, je pense. Au final, ils finissent deuxième de leur groupe avec 4 points, donc c'est plutôt un bon résultat. Bosnie, qui a un petit d'Europe quand même, je m'attendais potentiellement à un tournoi un peu comme ils ont fait en vrai. Ils ont fait 4 points, ils sont allés en 16ème. Je m'attendais à ça de la Bosnie. On avait vraiment aussi quand même un jeu proposé par la Bosnie que je trouvais vraiment intéressant par rapport aux joueurs, au pays, etc. Je trouve que vraiment ils étaient forts offensivement, bons défensivement. C'était vraiment une nation agréable à regarder dans leur match. Qatar, bon, je m'attendais à rien de leur part. Ils ont quand même quasiment été capables de se qualifier. Enfin, pas se qualifier, mais genre ils proposaient un jeu qui était quand même plutôt intéressant. Moi je pensais qu'ils allaient se faire gifler dans chaque match. Ils ont quand même proposé un minimum de jeu. Mais bon, ils finissent quand même dernier avec un point. J'avais donc prévu Suisse, Canada, Bosnie, Qatar. Ça a été ça qui s'est passé. Je crois que j'étais plutôt bon normalement dans mes matchs de prédiction de phase de poule. Donc plutôt content. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Le Brésil qui globalement en phase de poule c'était ok en vrai. Ça marquait quand même du but. Même si pas forcément énormément. Maroc-Écosse ça se joue à un but d'écart. Surtout Haïti qui leur a permis de créer un écart de but. Mais globalement le Brésil c'était surtout la défense, le point de vue défensif où il y avait pas mal de lacunes. Ce qui leur a coûté le tournoi à mon avis. Je sais pas si c'était des erreurs de coaching, je pense que si. Mais d'après ce que j'avais vu en analyse, le Brésil vraiment avait des erreurs de défense qui créaient des espaces, qui créaient des failles chez eux. Et voilà. Maroc ont rempli leur tournoi et finissent deuxième quasiment à égalité. Ils ont proposé un niveau qui est pour moi même supérieur je pense au Brésil. Rien de plus à dire, ils ont fait le job en phase de poule. Pour l'Écosse, c'est dommage parce qu'ils ont fait 3 points et c'était quasiment qualifiés. Mais en vrai je m'attendais un peu à un tournoi de ce genre pour l'Écosse, c'est-à-dire finir 3ème, quasiment qualifié. Mais malheureusement ça ne passe pas. Mais voilà. Et pour ce qui était de Haïti, je trouve qu'ils n'ont pas forcément mérité de se qualifier évidemment. Mais je trouve qu'ils ont proposé un niveau qui était plutôt acceptable pour la Coupe du Monde, c'était vraiment pas trop mauvais. Je crois qu'ils ont pris que un but d'écart face à l'Écosse. Je crois qu'ils avaient pris 6 ou 5 buts contre le Brésil et du coup contre le Maroc pas forcément grand chose. Donc je trouve que Haïti n'a pas forcément été méga mauvais. En tout cas pour mes prédictions, ça a été exactement les mêmes qui se sont passées. Ça a été Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Alors dans ma vidéo prono, j'avais mis aussi le nombre de points, etc. Mais honnêtement là, je vais pas vous faire chier avec ça. Puis en plus c'est pas forcément représentatif ouais, c'est pas un point près, on s'en fout. Ce qui compte c'est un petit peu l'ordre. Donc voilà. On enchaîne avec le groupe D composé des États-Unis, de l'Australie, du Paraguay et de la Turquie. Un groupe qui globalement quand on le regarde paraît plutôt abordable. Au final, il s'avère que le groupe il est quand même plutôt pas relevé, mais genre il est bien. Ils sont tous un peu au même niveau quoi. Pour parler des États-Unis, je trouve qu'ils ont fait un plutôt bon tournoi. Je m'attendais pas non plus à un tournoi supérieur par exemple au Mexique, mais je trouve qu'ils ont été plutôt bons. Ils ont rempli le job. Rien de plus à dire pour les États-Unis. Australie, je m'attendais vraiment à rien du tout. Je m'attendais même à une dernière place. Au final, ils ont proposé un niveau qui était vraiment très intéressant, notamment
ça reste l'Allemagne, ça reste une grosse nation du foot. Côte d'Ivoire, ils ont été solides aussi. Je sais pas si j'ai grand chose à dire non plus sur la Côte d'Ivoire en soi, je réfléchis, mais non. Équateur, je m'attendais à un tournoi en deçà de ce qu'ils font habituellement, comparé par exemple en 2022 où ils avaient vraiment un petit peu impressionné les gens. Je m'attendais à un tournoi où l'Équateur se qualifie, mais genre ne va pas très loin. Au final, bon, ils font 4 points. Donc, comme je dis, finissent top 3. Je pense que les gens voyaient plus l'Équateur au-dessus de la Côte d'Ivoire, mais personnellement, moi, je les voyais faire un tournoi un petit peu moins bien qu'habituellement. Curaçao, je trouve, a été vraiment aussi plutôt bon, similaire à Haïti, mais je pense qu'ils ont même été meilleurs, je crois. Après, j'ai pas envie de dire des conneries, peut-être que je vais dire des conneries parce que là, je fais la vidéo de tête, j'ai pas analysé, etc. tous les matchs, ça fait un petit bout de temps quand même. Mais Curaçao, je crois qu'ils se prennent un gros score par l'Allemagne, ce qui fait qu'ils ont une différence de but qui est assez élevée. Mais sinon, bon, ils marquent pas contre Équateur, ils marquent pas contre Côte d'Ivoire, mais ils font quand même du coup un match nul, je crois, contre l'Équateur. Et genre ils perdent 1-0, je crois, contre la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu similaire au parcours de Haïti, c'est genre ils perdent contre un plutôt gros, mais ils se font pas gifler chaque match, tu vois, ils ont plutôt bien joué, je trouve. Là du coup mon pronostic c'était Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Avec les Pays-Bas qui, moi, en début de tournoi, je les trouvais un petit peu mauvais, notamment par leur pré-saison où ils avaient fait des matchs un petit peu qui étaient pas très encourageants. Au final, plus je les voyais jouer, et à la fin de la phase de poule, je me disais, en vrai, il y a un potentiel de genre faire carrément demi-finale pour eux. Bon, malheureusement, ils se sont été éliminés, mais les Pays-Bas m'ont quand même surpris. Bon, c'est un peu bizarre de dire les Pays-Bas m'ont surpris parce que c'est une grosse nation, mais je m'attendais pas à un tournoi comme ça de leur part, je m'attendais à un petit flop, et au final, ils ont été plutôt bons, je crois. Japon, je m'attendais à un tournoi du niveau de ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire un petit peu un Japon qui est sur le papier quand même supposé être sous-coté, mais ils répondent présents dans les matchs, etc. Ils sont plutôt bons. Ils finissent deuxième avec 5 points. Suède, je m'attendais pas forcément à grand chose. Ils se sont qualifiés, ils ont fait 4 points, ils ont rempli le job. Tunisie, je les avais mis dernier dans tous les cas. Quand je vois ça, je me dis peut-être j'étais un peu dur. Après, dans la Tunisie, ils se sont fait battre vraiment à plat de couture. En plus, bon, quand tu changes de coach juste avant la compétition, c'est un petit peu difficile de tenter d'être performant. Mais c'est pour vous dire à quel point la Tunisie était en crise. Et c'est dommage pour eux. J'avais donc prévu dans ce groupe Japon premier, Pays-Bas, Suède, Tunisie. Et au final, ça a été Pays-Bas premier et Japon deuxième. Je crois que je ferai peut-être un... Ici, je mettrai peut-être genre mon nombre de ratios de réussite sur les poules. Mais je crois vraiment que j'ai pas été trop mauvais. Groupe G composé de la Belgique, de l'Égypte, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Avec un match, là c'était vraiment un groupe où ça proposait pas forcément du niveau de fou. C'était beaucoup de matchs nuls, de matchs serrés. C'était un petit peu, ça faisait un petit peu dormir. Notamment avec la Belgique, qui était entre guillemets une Belgique supposément en crise, avec des joueurs qui étaient vraiment, qui commencent à avoir fini un petit peu leur carrière, à plus forcément être très performants. Ça s'est vu du coup dans cette phase de poule quand même globalement. Ouais, rien ne dira plus pour la Belgique. Ils devaient finir premier quand même, mais largement. Bon, ils finissent premier avec 5 points. On va dire que ça le fait, mais franchement, dans ce groupe composé de l'Égypte, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup mieux à faire quand t'es la Belgique que faire 2 nuls, une victoire. Pour moi, c'était minimum 2 victoires, 1 nul, tu vois, au moins. Mais bon. Égypte qui m'a aussi pas mal surpris. Je m'attendais pas à une Égypte de ce niveau-là. Ils ont été vraiment plutôt bons dans la phase de poule. Je me dis 5 points, c'est plutôt bon. Après, dans ce groupe, est-ce que c'est pas normal? Je ne sais pas. Moi, surtout le après de l'Égypte que j'ai trouvé très intéressant. Maintenant, Iran, je m'attendais à pas forcément grand chose d'eux. Bon, ils ont été invaincus, ils ont fait 3 nuls. Peut-être un peu dommage pour l'Iran, ils auraient peut-être pu se qualifier, mais bon, c'est la vie, c'est le football. Et la Nouvelle-Zélande, je m'attendais pas forcément à grand chose d'eux. Ils finissent à 1 point, 2 défaites, 1 nul, rien de plus à dire pour la Nouvelle-Zélande. J'avais donc prévu Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande, et c'est bien ce qui s'est passé. Maintenant, pour le groupe H, Espagne, Cap-Vert, Uruguay, Arabie Saoudite.
matchs que j'ai regardés, j'ai vu beaucoup de belles choses, beaucoup d'occasions, mais en fait toutes les occasions n'arrivaient pas à être conclues. Et c'est ce qui leur a coûté, je pense, la qualification, parce qu'ils n'ont fait aucune victoire. Pourtant ça n'a pas été faute de frapper, d'avoir des occasions devant le but, de mettre des poteaux, des barres, c'est assez dommage pour l'Uruguay. Mais bon, Cap-Vert par contre du coup, magnifique. Je pense que c'est le coup de cœur de tout le monde sur cette compétition, notamment avec le héros Fosigna, le gardien de 40 ans qui a été tout simplement impérial. Ils font 3 matchs, 3 nuls, ils se qualifient deuxième avec 3 points. C'est assez fou de dire ça. Et ouais, le Cap-Vert ont vraiment été méga bons. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le Cap-Vert? Ils ont fait un super tournoi, personne ne les attendait à ce niveau. Donc très agréablement suivi par le Cap-Vert, qui a su mettre carrément en difficulté beaucoup de nations, notamment l'Argentine qu'ils ont failli éliminer. C'est pour vous dire le niveau de l'équipe, genre imaginez le Cap-Vert serait arrivé en demi-finale, ça aurait limite pas forcément été choquant en vrai. Bon là quand je le dis ça paraît choquant, mais les gars je vous jure ils ont terrifié l'Argentine. Ils ont failli sortir l'Argentine qui était arrivée genre en demi-finale de Coupe du Monde. Je sais pas si on en finale de Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et après Espagne, bon ils finissent premier avec 7 points. Résultat acceptable en poule, mais dans la manière j'ai trouvé que ils ont rien proposé de fou, que ce soit en phase finale ou en phase de poule. Ça a été des victoires à quasiment un but de décalage. Pas forcément du jeu de fou. Franchement j'étais plutôt déçu de l'Espagne honnêtement. J'avais donc prévu pour ce groupe H, Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie. Et c'est quasiment ça qui s'est passé. C'est juste on inverse Uruguay et Cap-Vert. Donc voilà. On passe maintenant au groupe I avec France, Norvège, Sénégal, Irak. Le groupe je crois qui était supposément le plus dur sur le papier. La France qui globalement fait 9 points sur 9, qui a été très bon dans les phases de poule. J'ai rien de plus à dire sur ça, si ce n'est potentiellement après sur nos phases à élimination directe, mais du coup j'en parlerai plus tard. Maintenant la Norvège, je m'attendais pas à ce que je m'attendais à une Norvège de ce niveau là. Ouais si, je les avais vus deuxième, ils ont fini deuxième. Agréablement surpris, je dirais même que la Norvège, pour moi, était meilleure que la France dans le jeu. Alors ça je l'avais dit hier dans la vidéo que j'ai tournée mais qui n'a pas marché. Je trouve que la Norvège a été meilleure en termes de jeu proposé, que ce soit défensivement, offensivement. Enfin pour moi la Norvège était beaucoup plus tranchante que la France. Et bon, la Norvège qui choisit de sacrifier leur dernier match parce qu'ils se disent que dans tous les cas ils peuvent pas viser la première place. Et c'est peut-être plus important pour la Norvège de garder un petit peu de l'énergie vu leur équipe plutôt que d'essayer de les cramer pour absolument avoir la première place. Donc beaucoup de sang-froid de la part du coach et j'ai trouvé ça très intelligent de leur part. Le Sénégal qui arrache la qualification sur leur dernier match face à l'Irak. Dans un groupe comme ça c'était quand même assez difficile, surtout si tu fais 2 défaites. C'est pas forcément facile de gagner contre la Norvège ou de faire un nul, et pareil pour la France. Ils s'en sortent plutôt pas mal le Sénégal, ils arrivent à se qualifier contre l'Irak. Sénégal qui était plutôt intéressant, ils finissent à 3 points. Je trouve que c'est pas forcément représentatif du niveau qu'ils avaient, même si je dis pas non plus que c'était une top nation, mais je la mettrais un petit peu au niveau de tout ce qui est Côte d'Ivoire, Équateur, un petit peu ce genre de nation. Maintenant Irak, bon, rien de plus à dire. Honnêtement, ils ont juste pris beaucoup de buts. Je me rappelle pas forcément de choses de l'Irak. Si ce n'est, je crois qu'il y a un joueur qui est pas mal sorti du lot dans leur équipe, mais sinon globalement, voilà. J'avais prévu donc France, Norvège, Sénégal, Irak, c'est ce qui s'est passé. Maintenant groupe J
m'attendais à de l'Autriche, une performance de ce niveau-là. Honnêtement, ils font 4 points. Je sais plus ce qu'ils font en phase à élimination directe, mais je m'attendais quand même à ce que l'Autriche se qualifie. Pareil pour l'Algérie. L'Algérie, je les voyais même au-dessus de l'Autriche, comparé aux autres compétitions, etc., qui sont disputées, etc. À chaque fois, ils étaient supposément. Ils proposaient genre des performances qui étaient un petit peu faibles sur le papier. Là, je m'attendais à un gros tournoi de l'Algérie. Je les voyais finir deuxième de leur groupe. Je trouve qu'ils ont été au niveau de mes attentes. Maintenant, Jordanie, ils finissent avec 0 points. Alors, je me rappelle plus forcément trop bien du tournoi de la Jordanie. Je sais juste que la Jordanie, c'est pas un club, enfin une équipe qui est très nulle. Ils ont même fait des finales, je crois, de coupe. Je crois que c'est d'Afrique, la Jordanie. Mais je crois qu'ils sont vraiment pas trop mauvais. Bon, là, cette coupe du monde, là, ça n'a pas été pour eux. Mais je crois que la Jordanie de base, c'est pas forcément mauvais non plus. Bon, du coup, j'avais prévu Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Au final, c'est l'Autriche qui a fini au-dessus de l'Algérie. Voilà pour ce groupe J, et on enchaîne avec les 2 derniers groupes avant de passer aux phases à élimination directe. Avec donc le groupe K composé de la Colombie, du Portugal, du Congo et de l'Ouzbékistan. Avec la Colombie qui finit première et du coup tombe sur l'Espagne, je crois, si je me trompe pas, ou je sais plus contre qui il tombe, mais en gros il tombe contre une équipe qui était beaucoup plus forte que si tu finissais deuxième, et eux ils marquent à la dernière minute contre le Portugal. Un peu con en soi sur le papier, je crois que c'est ça qui s'est passé, hein. Un peu con du coup sur le papier, mais bon, moi qui ai supporter un petit peu du Portugal, je suis content. Mais bref, la Colombie qui a, je trouve, fait un tournoi très intéressant, qui était pas forcément dans les grosses équipes, mais je les mettais genre juste en dessous. Je les mettrais même au-dessus des Pays-Bas, je pense. C'est pour vous dire, je pense que la Colombie était vraiment très intéressante. Voilà, Portugal, très déçu du Portugal. Bon, après c'est que leur coach, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est un coach qui est réputé pour un petit peu saboter les équipes. Donc c'est peut-être ce pourquoi on a vu un milieu de terrain de la part du Portugal qui était invisible. Un premier match où il n'y avait aucun mouvement dans le jeu face au Congo. C'était vraiment très pauvre ce Portugal, et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur cette compétition. Quand même, quand t'as le meilleur milieu de cette année, t'as Bruno Fernandes, meilleur passeur décisif en première ligue, trop fort. T'as João Neves, Vitinha qui sont les 2 meilleurs milieux de terrain actuels qui gagnent la Ligue des Champions. Tu fais un tournoi où tu proposes rien, t'es invisible dans le jeu, etc. Vraiment dommage. Et les gens qui critiquent un petit peu Cristiano, etc., je trouve que pour le peu de ballons qu'il a touché, il a vraiment été très bon. Il a quasiment jamais été servi. Il était pris à je ne sais combien. Je trouve vraiment que le Portugal, c'est un peu un gâchis cette compétition. Congo, 4 points, vraiment plutôt bien surpris du Congo, qui a pris un joli point contre le Portugal, qui a battu l'Ouzbékistan. Ils ont fait le job, je trouve que le Congo ça a été vraiment intéressant à regarder. Défensivement et offensivement, c'était plutôt bon. Ouzbékistan, bon bah voilà, désolé pour l'Ouzbékistan, mais ça a été voilà, un petit peu compliqué pour eux, ce qui est normal dans un groupe qui était quand même aussi très relevé, je trouve. J'avais donc prévu Portugal, Colombie, Congo, Ouzbékistan. Au final, c'est la Colombie qui finit devant le Portugal sur ce groupe K. Et enfin le groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. L'Angleterre qui je trouve a été autant décevant que l'Espagne. Je vais m'expliquer, mais par exemple,
match et Panama il marque à la toute dernière minute. Bah, quand je dis ça en fait finalement, en fait j'avais regardé Ghana-Panama et le match Ghana-Panama en fait ça pouvait être pour les deux équipes, chaque équipe pouvait gagner. Ils s'arrachent les 3 points à la toute dernière seconde. Donc les 4 points je sais pas s'ils sont vraiment refléteurs de leur vrai niveau, mais bon ils l'ont fait 4 points donc GG à eux. Et Panama c'est dommage qu'ils finissent à 0 points parce que comme je vous l'ai dit, ils ont pas forcément eu de chance parce que contre le Ghana ils prennent un but genre à la 88e, un truc comme ça. Contre l'Angleterre jusqu'à la 80e il y a 0-0, puis après ils se craquent. Et la Croatie je me rappelle plus trop, mais ouais du coup je crois qu'ils ont perdu 1-0 face à la Croatie aussi. Donc le Panama c'est vraiment dommage pour eux. En tout cas par rapport à la nation que c'est, les joueurs qu'il y a, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment un niveau qui était intéressant à regarder. Enfin voilà, j'avais donc prévu Angleterre, Croatie, Ghana, Panama et c'est donc ce qui s'est passé. On enchaîne donc sur maintenant la phase finale, le gros style un petit peu, avec Allemagne-Paraguay, directement gros match, le Paraguay qui sort l'Allemagne directement. Alors il y a pas mal de gens qui, de gens, surtout les Français, qui ont dit ouais le Paraguay nanani nanana, c'est comme l'Argentine, c'est des gros connards et tout. Moi les gars, je suis partisan du football où il faut faire tout pour gagner. On le sait, le Paraguay c'est pas l'équipe qui est réputée pour avoir un niveau technique sensationnel. C'est pour ça que pour gagner, il doit faire un petit peu plus acte de genre réflexion, c'est-à-dire essayer de couper le jeu, de ralentir le jeu, de faire des fautes, etc. Alors oui, c'est sûr que c'est très discutable, c'est pas forcément pour proposer du beau jeu, mais les gars, une nation comme le Paraguay n'est pas là pour proposer du bon jeu. Ils sont là comptés en 16e pour essayer d'éliminer le plus d'équipes possible pour potentiellement aller le plus haut, tu vois. Et quand tu arrives à éliminer l'Allemagne, bah tu te dis, bah y a pourquoi pas on élimine la France. Et après, bah ça peut aller très très vite, vous voyez. Donc je trouve que le Paraguay, trop détesté pour le peu de choses que c'était en vrai. Ils arrivent en plus à faire une jolie percée d'éliminer l'Allemagne, pas mal. Parce qu'avant de jouer contre eux, on se disait quoi? Ah trop bien le Paraguay, ils ont sorti l'Allemagne, ça nous évite un match contre l'Allemagne. Bah au final, on peut pas se plaindre après de dire ah bah les gars on joue contre le Paraguay. Bah oui mais les gars, on peut pas se plaindre à H24. Bref. France-Suède, victoire 3-0 de la France, rien à dire sur ce match. Afrique du Sud-Canada, match plutôt bas niveau pour un 16ème. Ça profite au Canada, 1-0. Pays-Bas-Maroc, c'est là que le chemin du Pays-Bas s'arrête. Face à un Maroc qui, moi je trouve, a été vraiment bon. Ils ont mérité, je crois que c'est au penalty, ouais, c'est au penalty qui se qualifie. Mais je trouve que le Maroc était quand même meilleur que le Pays-Bas en soi, si je me trompe pas. Portugal-Croatie, victoire devant du Portugal avec un péno de Ronaldo si je me trompe pas. Espagne-Autriche 3-0, victoire nette, rien à dire. États-Unis-Bosnie, victoire 2-0 des États-Unis face à un match qui était plutôt intéressant à regarder si je me trompe pas. Et là c'est là où il y a eu quelque chose vraiment d'assez critique dans le football. C'est tout simplement le carton rouge de Balogun avec Donald Trump qui appelle la FIFA. Ouais allô, ouais tu peux annuler. Ouais vas-y merci. Puis au final ça fait un gros drama dans la FIFA. C'était assez chaud. Notamment sur la Belgique du coup qui gagne 3-2 face au Sénégal. Très joli match. C'est dommage, là ça aurait pu être les deux équipes qui se qualifient. Je crois même que le Sénégal était en train de gagner 2-0 puis se craque complètement vers les 80e minutes et il y a une remontada de la Belgique de 3 buts. Dommage pour le Sénégal mais bon j'ai l'impression que du coup là c'était pas trop leur tournoi. On a donc ensuite Brésil-Japon avec le Japon qui malheureusement ne passera pas face au Brésil. Voilà, Côte d'Ivoire-Norvège, je voyais quand même la Côte d'Ivoire passer, mais la Norvège a été vraiment bonne. Mexique-Équateur, le Mexique qui sort l'Équateur, ça me choque pas. Le Mexique qui est chez eux, c'est normal. Tac tac tac, Angleterre-Congo, l'Angleterre encore une fois qui se qualifie, enfin qui gagne un match seulement un but d'écart, ça va être comme ça quasiment tout le tournoi. C'est pour ça que j'étais vraiment déçu de l'Angleterre qui était une équipe pour moi qui avait vraiment un potentiel par rapport à leurs joueurs. Tac tac tac, Argentine-Cap-Vert, le Cap-Vert qui a failli éliminer l'Argentine, vraiment dommage. Pour moi l'Argentine c'était plutôt faible en termes de niveau. Australie-Égypte, l'Égypte qui sort l'Australie au penalty. Bon ça c'est un match un petit peu on s'en fout. Suisse-Algérie, dommage pour les Algériens. Bon la Suisse qui passe et Colombie-Ghana, victoire par le plus petit des scores 1-0. On passe maintenant sur les huitièmes de finale, là c'est le plus intéressant.
Belgique, États-Unis, du coup, fort heureusement, tout le monde était pour la Belgique à cause de ce que Trump a fait. Et ils arrivent à gagner le match 4-1, donc tout le monde était très content. Brésil-Norvège. Les lacunes défensives du Brésil font que la Norvège les élimine. Évidemment, avec un peu la dernière Coupe du Monde de Neymar déjà, tout comme Ronaldo si je me trompe pas, et vraiment une déception de la part, de l'énervement de la part du Brésil, d'avoir perdu contre la Norvège qui honnêtement a gagné de la bonne des manières. Ils sont pas démérités du tout. Mexique-Angleterre, là j'ai vraiment été déçu parce que pour moi le Mexique avait moyen de faire une grosse Coupe du Monde de fou. Ils perdent à un but face à l'Angleterre sur un beau match 3-2. Ensuite on a Argentine-Égypte où l'Égypte a quasi failli sortir l'Argentine. Encore une fois ils avaient 2 buts d'avance. C'est vraiment dommage. Suisse-Colombie, victoire de la Suisse au tir au but. Là j'étais déçu quand même pour la Colombie. Mais je crois que c'était un match qui était très ennuyant. Et là on va passer au quart avec France-Maroc où la France bat le Maroc sur un Maroc qui n'a pas proposé vraiment beaucoup de jeux sur ce match. Espagne-Belgique, victoire 2-1 de l'Espagne, encore sur un très petit score. Ensuite Norvège-Angleterre, malheureusement l'Angleterre passe face à la Norvège. Vraiment dommage, je voyais bien la Norvège gagner quand même. Victoire sur le plus petit des scores, encore de 1 but. Argentine-Suisse, bon évidemment là sans aucun doute 3-1 pour l'Argentine. Et on passe sur des demi-finales avec France-Espagne, où la France là cette fois-ci tombe pour la première fois de sa Coupe du Monde sur une équipe du top européen, une équipe du top mondial.
ça